Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien pour ce journal du Mercato M. Voilà donc comme vous avez commencé à en prendre l'habitude depuis le début de la semaine, je vous fais quasiment au quotidien un mini-journal sur les infos Mercato et autres infos de l'Olympique de Marseille. Alors là en ce moment on l'appelle le journal du Mercato M parce que nous sommes sur tout le mois de janvier en pleine période du Mercato de l'Olympique de Marseille et on sait que ça va bouger dans le sens des départs, dans le sens des arrivées. Voilà, on va avoir des mouvements qui vont se faire. Donc profitez, donc là c'est à suivre et donc l'info est quand même assez croustillante au quotidien. En tous les cas, avant de commencer ce JT de ce vendredi 10 janvier, les amis, je voulais vous remercier. Hein, vous êtes toujours de plus en plus à les regarder. Merci à tous ceux qui le like, qui le partagent et qui s'abonnent à la chaîne du canal Olympien sur YouTube. En tous les cas, les amis, on va tout de suite commencer cette actualité de l'Olympique de Marseille avec, voilà, on en a parlé lors de la dernière vidéo, Mehdi Benassia est devenu, comme vous le savez tous, le directeur du football donc de l'Olympique de Marseille. Alors, Fabrizio Romano nous a amené hier quelques infos supplémentaires qui sont officielles. Donc, voilà, Mehdi Benassia s'est engagé pour 2 saisons et demie avec l'OM. Donc, il s'est engagé jusqu'en juin 2027. Voilà, donc tout ce parcours donc qu'il a fait à l'OM donc a été gratifié par la présidence de l'Olympique de Marseille en le nommant directeur du football. Voilà, donc on sait tout ce qu'il a fait depuis qu'il est à l'OM, l'arrivée de Roberto De Zerbi, l'arrivée de Rabiot, l'arrivée de Philippe, voilà, tout ce petit surplus, sans parler de tout. Hein, voilà, donc il a amené donc avec cette exigence, voilà, on en a parlé lors de notre dernière vidéo. Voilà, donc là c'est confirmé, Mehdi Benassia donc sera à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2027. Voilà, nous lui souhaitons bien sûr la réussite et la chance. Alors, niveau mercato, alors vous le savez que l'OM était sur la piste du joueur lensois Kuzanov. Vous savez surtout qu'a priori, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient dessus. Il y avait même le Paris Saint-Germain. Et là, donc, on a appris hier d'une exclusivité de Fabrizio Romano qu'a priori, le joueur lensois devrait normalement s'engager avec Manchester City. Voilà, donc là, c'est vrai que pour l'OM, ça devient compliqué hein, quand vous avez des clubs aussi richissimes que Paris et que City. C'est vrai qu'à côté de ça, alors même si on a le talent de Mehdi Benassia, c'est vrai qu'à côté, au niveau finance, c'est compliqué de s'aligner. Voilà, donc normalement, le joueur de Lens devrait s'engager avec Manchester City, lui qui était une piste de l'Olympique de Marseille. Allez, on poursuit les amis donc avec Paul Lopez, hein, comme vous le savez, Paul Lopez qui avait été annoncé par tous les médias, par le RC Lens et aussi un petit peu par l'Olympique de Marseille comme nouveau joueur du RC Lens. Il avait passé sa visite médicale, voilà, il avait même signé a priori un contrat, mais malheureusement, l'affaire ne s'est pas conclue à cause de. Alors, le départ, c'est que en fait, Lens et l'OM ont communiqué un peu trop vite. Bon, chose qui se fait en général, hein, parce que voilà, quand il y a des accords, tout s'annonce. Mais là, malheureusement, l'OM n'avait pas reçu la contrepartie signée de la fin de prêt de Riron. Donc le lendemain, Riron devait ramener ça. D'ailleurs, l'OM a agi via un communiqué de presse pour préciser qu'en fait, les Lensois se sont un petit peu empressés. Et en fait, la cause, c'est que Riron pourra pas prendre, ne pourra pas faire partir Paul Lopez avant le 22 ou le 23 janvier pour cause du fait que leur gardien, leur troisième gardien s'est blessé et qu'ils ne peuvent pas enregistrer un autre gardien pour la Ligue des Champions. Donc, du coup, les Lensois ayant eu cette information ont annulé le deal. Donc, du coup, voilà, donc c'est vrai que tout le monde est resté un petit peu, entre guillemets, con dans cette histoire. Donc, du coup, c'est surtout le joueur aussi hein, qui comptait pour Lopez se relancer. Mais malheureusement, ça ne sera pas à Lens. Donc, on espère pour lui qu'une autre voie va s'ouvrir avant la fin du prochain mercato. Parce que c'est vrai que pour lui, c'est compliqué. Il ne joue pas du tout avec Riron. Donc, il était parti de l'OM pour avoir du temps de jeu avec les arrivées des nouveaux gardiens. Donc, il n'était plus titulaire incontestable du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, du coup, voilà, donc ce faux départ à Lens est encore un coup de massue pour le gardien espagnol. Alors, au niveau du mercato et toujours au niveau des départs, les amis, on a appris, selon la Minute OM, qu'a priori,
notre club saoudien serait intéressé par Chancel Mbemba. Il s'agit, pardon, excusez-moi, du club de Al Fateh. Donc, excusez-moi pour la prononciation si c'est pas la bonne. Donc voilà, donc il y avait déjà eu un club saoudien qui s'était intéressé cet été aux joueurs congolais. Là, on sait qu'a priori, un deuxième club s'intéresse également aux joueurs. Le nom du club, cette fois-ci, n'a pas filtré. On sait aussi qu'il y a d'autres clubs de Ligue 1 qui sont intéressés par Chancel Mbemba. Et on sait surtout, donc, malheureusement, le mano à mano qui l'oppose à la direction de l'Olympique de Marseille, qui, lui, que le club ne veut pas voir partir libre. On sait que l'OM demande 3 millions d'euros pour que Chancel Mbemba parte. Alors maintenant, on sait que Chancel veut partir libre. Alors voilà, est-ce qu'il va se dire, donc je pars pas, je vous embête jusqu'au bout, je partirai que cet été libre. Comme ça, je pourrais signer librement et avoir une prime à la signature ailleurs. Voilà, donc quelles sont réellement les réelles intentions de Chancel Mbemba? Est-ce qu'il est là pour trouver pour un nouveau club de football et enfin jouer, ou est-ce qu'il est là simplement pour gagner de l'argent et avoir une prime à la signature ailleurs? Voilà, donc tout se décidera dans les 3 prochaines semaines pour Chancel Mbemba. Allez les amis, on poursuit avec Paul Pogba. Paul Pogba qui est en pleine préparation, qui est en plein voilà, réathlétisation, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, il a mis des photos de lui sur son Instagram en train de travailler. On ne connaît pas sa future destination. On sait qu'elles sont nombreuses. On sait que l'Olympique de Marseille pourrait être une de ces pistes. Voilà, en tous les cas, Pogba est au travail. Ah non, nous on espère tous qu'il vienne à l'OM, hein, c'est sûr. Mais voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres news qui ont filtré. Mais voilà, il est là, il est motivé et on voit que le joueur travaille pour revenir au plus vite. Donc on sait qu'il pourra jouer qu'à partir du mois de mars et que sa sanction sera donc fini dans 2 mois. Voilà, on espère que voilà que dans les 3 prochaines semaines, on aura des nouvelles éventuelles, des nouvelles éventuelles sur une arrivée possible de Pogba du côté de l'Olympique de Marseille. Allez, on poursuit les amis. Vous savez que Samba va rejoindre Rennes et que son transfert va sans doute pouvoir permettre à l'Olympique de Marseille de toucher un petit pactole. Son transfert devrait toucher à l'Olympique de Marseille, devrait permettre à l'OM de toucher 300 000 euros. Alors, le transfert qui fait aussi le bonheur de l'Olympique de Marseille, selon Sportune, l'OM va récupérer 300 000 euros dans la transaction au titre des indemnités de formation, bien que l'ex-Lensois ait été formé du côté du Havre. Voilà, donc il s'agit d'un mécanisme FIFA pour tout joueur formé dès 12 ans jusqu'à 23 ans. Voilà, donc l'OM, bon, même si c'est pas une somme astronomique, et bien ça permet, comme on dit, de mettre du beurre dans les épinards. Voilà, donc 300 000 euros dans les caisses de l'OM avec le transfert de Samba du côté de Rennes. Allez, on poursuit. Selon Massiliazone, on sait que des scouts de l'OM étaient présents mardi lors du match entre le Sporting du Portugal et le FC Porto, selon la presse portugaise. Donc c'est une info qui a été remontée par Massiliazone. Alors, pour ceux qui suivent un peu le football portugais, mais voilà, merci de me mettre en commentaire, selon vous, quels sont les jeunes qui pourraient être pistés par l'OM dans ces 2 clubs? Voilà, j'attends un petit peu vos retours dans tout ça. Allez, on poursuit les gars, donc cette fois-ci avec beaucoup de nominations et de titres du côté de l'Olympique de Marseille en termes individuels. C'est tout d'abord Mason Greenwood, les amis. N'oubliez pas d'aller voter. Le lien est mis sur le site officiel de l'Olympique de Marseille pour que Mason Greenwood, il serait en tête, en mano à mano, a priori, avec Jonathan David. Donc, les amis, vous allez sur le site de l'Olympique de Marseille, sur le Twitter de l'Olympique de Marseille, vous avez le lien. Donc, allez voter en masse pour que Mason Greenwood soit élu joueur du mois de la Ligue 1. Allez, on compte sur vous, les gars, allez-y. Allez voter en masse. Alors, lui, il a eu le titre. C'est Luis Enrique a eu hier le titre de meilleur joueur du mois de décembre de l'Olympique de Marseille. Qui aurait misé, les amis, sur Luis Enrique il y a quelques mois en arrière? Moi, le premier, hein, je l'ai souvent critiqué, je m'en excuse. Et c'est vrai qu'avec Roberto De Zerbi, on a un nouveau Luis Enrique. On a un Luis Enrique qui est en train d'exploser, les amis. Donc, il a été élu. Donc, bravo à lui, joueur du mois de décembre de l'Olympique de Marseille. Bravo Louis, continue comme ça, continue à nous faire rêver, tu nous régales.
Allez les amis, on poursuit avec l'actualité. C'est toujours donc une comme il s'appelle, notre coach, j'en perds mes mots, hein, j'en suis désolé, Roberto De Zerbi a été élu citoyen d'honneur de la ville de Foggia. Lui, l'ancien footballeur et entraîneur de l'équipe Rossoneri, a toujours montré à chaque fois son importance. Donc voilà, donc la ville a décidé de le nommer citoyen d'honneur, chose qu'a apprécié bien sûr Roberto De Zerbi. Donc il a répondu, il a dit c'est la plus belle et la plus prestigieuse reconnaissance que je puisse attendre de ma carrière, supérieure à tout résultat obtenu sur un terrain. Je suis très heureux, fier et excité. Voilà, hein, donc le professionnalisme, la personnalité de Roberto De Zerbi plaît dans tous les endroits qui passe. Et c'est vrai que là, actuellement, il est en train de se créer son histoire du côté de Marseille et de l'Olympique de Marseille. Allez, les amis, on continue. Aujourd'hui, on va un petit peu rentrer dans le OM Rennes, dans le Rennes OM hein, qui se déroule demain soir. L'horaire a changé à 21h05. Je crois que ça devait être à 21h. Et finalement, c'est à 21h05. Et comme nous l'annonce notre ami Karim Attab, ce sera aujourd'hui à 13h à la commanderie. Il y aura la conférence de presse d'avant-match habituelle, bien sûr, avec le coach Roberto De Zerbi qui va nous faire qui va nous parler un petit peu de l'effectif qui sera dispo, qui ne sera pas disponible. Et aussi, donc, Derek Cornelius sera présent donc pour cette conférence de presse à suivre à partir de 13h sur la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, les amis. Alors, nouveauté, eh bien, enfin, les supporters de l'OM seront autorisés à se déplacer à Rennes ce week-end, demain, donc, pour encourager l'équipe qui, c'est vrai, n'était pas du tout encouragée par ses supporters depuis quelques matchs. Et là, on espère que les choses vont bien se passer. On n'a pas de doute avec les supporters de l'OM, tout se passe toujours bien. Donc, ils seront là pour aller encourager l'équipe à Rennes en espérant une victoire de l'OM demain soir. Alors, il y en a un qui ne le voit pas de cet œil-là, les amis, c'est notre ancien coach, Mister Sampaoli. Il a dit l'OM, c'est un vieil amour, un endroit où l'on m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est mon adversaire et on va tout faire pour gagner. Voilà. Donc, Giorgi Sampaoli n'est plus marseillais, il est dans le camp adverse. Il a annoncé la couleur, il a dit voilà, on va tout donner, on va tout mettre en œuvre pour battre l'OM demain soir. Mais bon, on espère qu'il se trompe, car nous, de notre côté, maintenant, on a une bonne équipe et on a surtout un entraîneur qui s'appelle Roberto De Zerbi, qui sera sans doute contrecarrer sa tactique. Allez les gars, on poursuit avec bien sûr toujours ce match. On a appris hier que Hodgberg est revenu à l'entraînement. Vous savez que le week-end dernier, il était malade, il n'a pas pu jouer au match au Havre, face au Havre. Et là, donc, il sera sans doute présent demain face à Rennes pour essayer de mener nos Olympiens vers la victoire. D'ailleurs, les amis, regardez le classement. Hein, ce soir, il y a 2 matchs en ouverture de cette journée, de cette donc 17e journée, où Monaco se déplace à Nantes. Nantes qui a besoin de points, hein, qui est 16e. Lille qui va à Auxerre, hein, équipe qui n'est jamais trop facile à jouer, Auxerre. Donc, ça peut être quelque chose ce soir d'extraordinaire hein, qui pourrait se passer pour notre Olympique de Marseille. Soyons rêveurs. Imaginons que Monaco se fasse accrocher à Nantes. Imaginons que Lille se fasse accrocher à Auxerre. Là, ça pourrait permettre à notre Olympique d'aller visiter Rennes en toute sérénité. Ou alors, si Nantes et si Monaco et Lille l'emportent, on va y aller avec un petit peu plus de pression. Mais voilà, donc l'OM n'est pas la seule équipe cette semaine à avoir un calendrier difficile en se déplaçant à Rennes. On sait que Monaco va aller chez un Nantes blessé, un Nantes qui va vouloir se réveiller, et Lille qui va jouer face à un Auxerre qui n'est jamais trop facile à jouer. Pour terminer, les amis, ce JT de l'OM, aujourd'hui, dans le journal L'équipe, vous avez la possibilité de suivre un reportage sur Hodgberg, sur son enfance, sur son parcours. Voilà, donc je vous conseille d'aller acheter le journal dans les kiosques. Donc le reportage est assez intéressant. Voilà les amis, j'espère que ce JT de l'Olympique de Marseille vous a plu. Je compte sur vous les amis pour mettre le petit pouce bleu, le partage, vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. J'espère que tous mes amis qui me suivent sur Facebook partagent au max cette vidéo aussi pour le référencement. Derrière moi, les amis, j'ai la belle Ligue des Champions que beaucoup rêvent. Nous, on l'a, elle est là, elle est chez moi, regardez, elle est au chaud, hein. Elle est derrière moi.
Voilà, je la protège. Voilà les amis, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à bientôt sur le canal Olympien. Ciao les amis, la bise, ciao, ciao.